Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Dig Radio. Aujourd'hui, dans l'invité du jour, je reçois Frédéric Bernier qui pratique le Theta Healing. Bonjour Frédéric. Bonjour Sylvain. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et quel est ton parcours ? Oui, alors écoute, je suis énergéticien et coach. Après une carrière dans le monde du marketing et de la communication, j'ai diversifié mon activité il y a 6 ans environ en entrant dans le monde du développement personnel. Après moi-même avoir vécu ce que j'appelle une crise de croissance spirituelle. Et je fais des recherches en parallèle en sciences et en métaphysique. Et j'avais envie de comprendre et d'expérimenter ces notions d'énergie et pas uniquement regarder ce que nous raconte la science. Et j'ai commencé par être initié à une technique qui s'appelle Access Bar, puis après j'ai fait mon premier degré Reiki et j'ai enchaîné pas mal de techniques. Et puis il y a eu cette technique du Theta Healing qui m'a été enseignée à Nantes puis à Paris au niveau avancé. Donc je suis thérapeute, énergéticien et coach en parallèle. Alors on peut pas voir les personnes qui nous écoutent, mais j'ai tout de suite entendu les gens qui disaient quoi, Theta quoi ? Alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le Theta Healing ? Quelle est cette méthode ? Alors en fait le Theta Healing, donc Theta ça s'écrit T-H-E-T-A, donc Theta qui fait référence à certaines ondes cérébrales et Healing c'est heal, healer, donc le soin en anglais en fait, donc c'est le soin par les ondes Theta. Donc ça parle en fait d'un état de conscience modifié auquel on peut accéder à travers cette méthode qui va mettre où le praticien se met lui-même en état d'hypnose en fait et par résonance vibratoire met son client, son consultant dans un état similaire et donc ça permet d'accéder au subconscient. Donc c'est une technique de thérapie brève qui va mélanger de l'énergétique, de la spiritualité, de la physique quantique aussi et puis tout ça dans une démarche de soins. Et en général, il y a 3 grands sujets. Soit on aborde un sujet pour résoudre un trauma ou autre sur un aspect psycho-émotionnel. Soit en fait, il y a un problème purement physique, physiologique, donc quel qu'il soit. Et puis dans certains cas, on est plus sur une problématique plus philosophique ou plus spirituelle, ce qui arrive plus rarement. En général, on est plutôt sur un problème moteur ou physique, une maladie ou autre, quelque chose d'incurable ou autre. Et soit on est sur un problème psycho-émotionnel avec tous les sujets qu'on peut voir classiquement en thérapie. Quelle est l'origine de cette technique ? Alors, l'origine de cette technique, c'est sa fondatrice, donc qui s'appelle Vianna Stibal, qui est américaine. Et donc, il y a 25-30 ans, ce qui est arrivé, c'est que Vianna, en fait, est une femme qui, toute petite, avait des prédispositions aux soins, qui avait une forme de magnétisme, en fait, et puis avait canalisé une forme de technique, en fait, pour guérir des gens. Donc, même depuis toute petite, elle soignait un peu des personnes. Et puis en grandissant, elle a continué à pratiquer, donc elle a guéri pas mal de problèmes physiques, physiologiques, et elle guérissait les gens. Et puis à un moment donné, elle a eu un problème lourd en fait de cancer au niveau d'une jambe. Et le corps médical, en allopathie, on lui disait bon, désolé, mais là vous risquez de perdre votre jambe et c'est dans un état catastrophique. Il y avait des grosses tumeurs au niveau du tibia, je crois, etc. Et puis à un moment donné, un peu démoralisée, elle est chez elle toute seule, puis elle dit mais elle réalise en fait qu'elle n'a jamais testé cette technique, qu'elle soigne les gens sur elle-même, donc un auto-soin. Donc elle fait ce chemin, donc il y a tout un protocole en fait dans le Theta Healing qui est ce qu'on appelle donc un chemin vers le créateur de tout ce qui est. Donc elle a une partie très laïque et puis elle-même est croyante, mais il y a une dimension spirituelle qui est forte. Et donc elle fait ce chemin, elle fait ce soin et en fait à l'issue de cet auto-soin de quelques dizaines de minutes, elle se met à se lever sans béquille, alors qu'on lui avait dit si vous n'utilisez pas vos béquilles, votre jambe va se briser. Elle se lève, elle marche, tout va bien, elle prend ses affaires, elle va se balader dehors, etc. Quelques jours plus tard, elle va voir les médecins
Et puis elle est auscultée, etc. Et là les médecins ils disent écoutez, on comprend pas, c'est comme si il y avait rien eu en fait, vous n'avez plus de tumeur, il y a plus rien. Donc elle s'est auto-guérie de façon, on peut dire, un peu miraculeuse quoi. Et forcément ça a fait du bruit, donc elle a soigné d'autres personnes, puis à un moment donné elle avait plus le temps, donc à un moment donné elle a transmis en fait sa méthode à d'autres guérisseurs ou des personnes qui voulaient qui étaient inspirées et qui voulaient transmettre ça et guérir aussi, aider les gens à guérir. Donc elle a formé des gens. Et puis ça n'a encore une fois pas suffi. Donc elle a carrément créé un centre de formation sur le Theta Healing. Donc aujourd'hui elle forme des formateurs. Donc elle forme des praticiens et elle forme des formateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 2 million de Theta Healers dans le monde entier. Et pour l'anecdote, au Japon, depuis je crois 2008, dans de nombreux hôpitaux publics, lorsqu'il y a des cas de personnes qui sont condamnées, ils ont une liste, ils ont des Theta Healers comme ça avec leur numéro de téléphone, et donc ils appellent les gens, les Theta Healers viennent à l'hôpital et puis tentent d'accompagner une guérison. Et puis ce qui explique Vayana et ce que j'ai expérimenté moi-même depuis les quelques années où je pratique, c'est que dans un tiers des cas ça ne fonctionne pas, dans un tiers des cas ça fonctionne de façon express et instantanée, donc c'est-à-dire que le soin s'achève, la guérison est à opérer, soit ça prend 2 bonnes semaines en général. Le soin va se faire progressivement et en général si au bout de 2 bonnes semaines il s'est rien passé, il se passera rien après. Et ça je l'ai observé de façon purement empirique, en observant et en ayant des feedbacks de mes clients quoi. C'est ce que j'allais poser justement comme question. On parle qu'il y a 3 catégories de personnes qui réagissent différemment. Et comme en hypnose, des personnes qui sont réactives et d'autres qui réagissent pas. Donc là, c'est ce que j'allais poser comme question. Est-ce que tout le monde peut rentrer dans cet état theta ? Alors ça, c'est la première question. Et la deuxième, quel type de personnes viennent à cette technique-là ? Oui. Effectivement, sur la réceptivité par rapport à cet état de conscience modifié et d'hypnose, il y a une variété d'attitudes par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont habituées aux thérapies brèves et qui viennent me voir après déjà avoir fait des séances d'hypnothérapie, de MDR par exemple, ou alors effectivement de la sophrologie comme on parlait tout à l'heure, ou d'autres techniques plus classiques de thérapie, psychanalyse, psychothérapie, etc. Mais aussi qui ont fait des soins Reiki, voire même des parcours chamaniques, etc. Donc eux, ces personnes-là sont plutôt prédisposés assez facilement et vont arriver à se mettre dans un état de détente assez simplement. Et c'est vrai que quand les personnes ont l'habitude de pratiquer par exemple la sophrologie, le yoga ou la méditation, leur corps et leur esprit est déjà il y a déjà une gymnastique énergétique qui est déjà présente. Donc ça facilite en fait le soin. J'ai des personnes plutôt neutres et qui sont plutôt ouvertes et plutôt sceptiques. C'est un peu le 5e accord Toltec. Je suis sceptique, mais je veux bien expérimenter, je veux bien tester. Et puis j'ai des personnes qui sont au contraire qui viennent me voir et en même temps me disent alors de toute façon ne me parlez pas d'hypnose parce qu'avec moi ça ne marche pas. Bon. Donc ça tombe bien parce que je leur dis c'est pas de l'hypnose en soi, puisque l'énorme différence c'est que un hypnothérapeute va mettre son consultant dans cet état-là, alors qu'en Theta Healing c'est le praticien lui-même qui se met dans un état d'auto-hypnose et par résonance vibratoire va emmener la personne dans un voyage. Ce qu'il faut savoir c'est que moi la façon dont on m'a enseigné le Theta Healing, qui est la façon traditionnelle avec la fondatrice, c'est que c'est un voyage astral. Donc c'est pas neutre en fait. Ça veut dire que quand moi je pratique le Theta Healing, il y a en fait une sortie de corps. Donc moi je fais un voyage. Donc je suis là présentement physiquement, mais mon âme, ma conscience en fait, part voyage. Et donc je fais ce voyage qui est protocolaire en fait par rapport à ce type de soins. Et lorsque je suis là-haut, il y a quelque chose qui opère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez. Ça peut paraître très très barré, très très fou, mais pour moi ce qui est important, moi qui suis très cartésien, c'est le résultat. Et en fait effectivement je suis dans un état là-haut où en fait je vais ce qu'on appelle fusionner avec le créateur de tout ce qui est. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique et on va être à la fois de façon ubiquitaire observateur de ce qui se passe
et acteur de la tentative de guérison, en fait, où on va commander la déprogrammation et la reprogrammation de croyances limitantes en croyances positives, ou alors on va commander une guérison de quoi que ce soit. Et le travail qu'on fait en amont de questionnement prend autant de temps. Donc ma casquette de coach m'aide considérablement et je suis apprécié pour ça par rapport à cette phase d'anamnèse où l'idée c'est d'utiliser la questionnologie, la maïotique pour faire accoucher la personne de sa vraie problématique de fond. Et finalement, quand un soin tétaling ne marche pas, c'est souvent parce que soit la personne, soit le praticien, on n'a pas assez bien travaillé ensemble sur l'anamnèse, sur vraiment la croyance de fond. Quand on n'a pas touché le problème de fond, eh bien, les symptômes demeurent. Justement, tu nous parles de guérison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta pratique d'avoir vraiment des exemples de guérison importantes que tu as eues ? Alors oui, en fait... Alors sur des choses plus simples, alors sur l'aspect psycho-émotionnel, c'est souvent moins tangible et c'est moins évident déjà pour la personne elle-même qui reçoit le soin de voir la différence, mais en fait ça prend un peu plus de temps, c'est plus diffus. Après des fois c'est assez radical. La personne me dit 3 jours plus tard, elle me dit j'ai appelé ma mère, j'ai réussi à lui dire mes 4 vérités enfin, parce qu'il y avait un problème de loyauté mal placé, parce qu'il y avait une emprise de cette femme. Il y a des fois des problèmes il y a des personnes qui disent merde à leurs parents parce que c'est nécessaire alors qu'ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils attendent longtemps. Puis d'autres fois c'est sur le plan physique, par exemple effectivement le cas d'une femme qui avait des problèmes de thyroïde et qui depuis une trentaine d'années prenait un traitement avec des médicaments, etc., un traitement chimique. Et en fait, dans les 15 jours qu'on suivit le soin, elle a oublié de prendre son traitement comme par hasard quelques jours et elle a arrêté. Et en fait, tous les problèmes hormonaux qu'elle avait ont disparu. Et donc on a exploré, bien sûr, on est allé voir, pour moi c'est hyper important, qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre, est-ce qu'elle avait essayé d'autres techniques énergétiques, de soins, est-ce qu'elle a été suivie par un thérapeute, est-ce qu'elle a changé son alimentation, ça te parlera bien, est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'il y a eu des problèmes, des changements dans son couple, au niveau professionnel. Non, on avait beau explorer tout, et on a dit non mais Frédéric, cherche pas, c'est le soin qu'on a fait, il y a que ça qui peut être la cause de la guérison de la thyroïde. J'ai eu une personne qui avait des problèmes de dents, en fait, une douleur qui était persistante et en chirurgie dentaire on pouvait rien faire et donc ça a permis d'apaiser ça. Et puis effectivement il y a des cas plus lourds comme des personnes qui sont atteintes de maladies graves comme des cancers. Et donc je me souviens effectivement il y a quelques années d'un monsieur qui avait des tumeurs en fait qui était condamné, clairement on lui donnait que 3 mois à vivre. Il avait des tumeurs au cerveau, à la poitrine et dans le dos. Et là je m'étais associé à une amie Aurore qui disait nos techniques qui est le Numen Process et les suites numériques de Grigory Grabovoy, qui est nos techniques, et on a associé ça au tétaling. Donc on avait fait en soin en duo. Et en fait effectivement en une séance les tumeurs à la poitrine et dans le dos ont disparu dans les jours qui ont suivi, et 2-3 semaines plus tard il y a eu un IRM qui a été fait et la quasi-totalité des tumeurs dans le cerveau avait disparu. Donc diagnostic des médecins, on ne comprend pas, on n'explique pas, mais le pronostic est que vous n'êtes plus condamné, quoi. C'est-à-dire que en fait tout va bien. En fait, les quelques tumeurs deviennent bénignes et ça s'est résorbé. Donc on va vous suivre tous les 6 mois, etc. Mais il y a plus de problème, quoi. Donc ça a été bluffant. C'est la première fois dans ma vie que je faisais cette expérience. J'ai lu des livres, j'ai vu des conférences, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, comme beaucoup dans notre domaine du développement personnel et du soin énergétique. Mais quand tu le vis toi-même en tant que praticien, c'est bluffant, c'est bluffant. Et il est arrivé la même chose il y a quelques mois, la fin 2022, une dame qui avait des brûlures assez lourde au niveau du visage. Elle a été dévisagée, Elle a eu des gros problèmes dermatologiques et des traitements qui n'ont pas bien fonctionné. Et donc là, ça a été, on voit le côté instantanéité, puisque dans les heures qu'on suivit, elle a fait des photos avant, après, des photos plusieurs jours plus tard, 3
jours, 7 jours, 10 jours. Et effectivement, en moins de 2 semaines, elle avait quasiment recouvré son visage. Et il restait encore, on va dire, je sais pas, 15-20% de ces brûlures qui s'estompaient, qui ont mis du temps. Ça a été long, en fait, plusieurs mois, pour retrouver vraiment pleinement son apparence, son visage normal. Mais la quasi-totalité, ça a pris quelques heures, quoi. Et ça a été bluffant et on a fait un témoignage. Ouais. On peut avoir des résultats vraiment impressionnants, mais comme j'imagine dans toute technique, ça est vraiment efficace que si la personne s'implique vraiment et qu'elle met sa part. C'est pas une solution miracle qui va marcher sur tout le monde. Il faut vraiment que chacun trouve sa méthode et qu'il y a de l'implication de la personne. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi j'aime bien dire que j'avais du mal à mettre un mot sur les personnes que j'accompagne avec ce soin. J'aime pas la notion de client. Ce sont des clients parce qu'ils payent. Après, c'est une prestation de service. C'est un soin et en même temps, ça me fait bizarre parce qu'on est quand même dans de l'humain, dans le soin, dans la santé. Ce ne sont pas des patients non plus. On n'a pas le droit d'utiliser la notion de patient puisque nous ne sommes pas des médecins. On n'est pas en allopathie, donc on parle de consultants des fois. Et en fait, moi, j'ai créé ce mot que j'appelle les agorécipios. Donc, je les appelle les agorécipios. C'est un terme que j'ai inventé, latin, ago qui veut dire agir, acteur, et récipio qui donne le mot récipiendaire ou recevoir. Donc, ce sont des personnes qui agissent et qui reçoivent. Donc, ils reçoivent effectivement quelque chose, mais ils ne sont pas passifs. Et donc, d'ailleurs, j'ai un mantra que j'invite la personne à lire et à s'approprier, qui affirme clairement que voilà, je crois en la guérison, je veux guérir et je sais que je suis acteur de ma guérison. Donc j'ai comme ça un petit mantra très court qui implique la personne dans sa guérison et quand il y a des blocages, ça donne des signes de risque d'échec du soin. Alors les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir un peu plus sur le Theta Healing, est-ce que tu as un site internet ou un moyen d'avoir plus d'informations sur ce thème ? Alors oui, tout à fait. Il suffit de chercher sur Google Frédéric Bernier énergéticien. Donc il y a un site internet dédié où justement je présente les différentes techniques. J'ai aussi une chaîne YouTube en mon nom, Frédéric Bernier, où j'ai mes différentes casquettes, où je fais pas mal de vidéos et donc il y a une playlist sur l'énergétique. Donc voilà, sur mon site internet, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Merci, on était très heureux de te recevoir à Dig Radio et on souhaite beaucoup de succès à cette nouvelle méthode et tous ses bienfaits. Merci Sylvain. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.